Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à un nouvel échange d'éveil. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec Sylvie Boucher, que vous connaissez probablement comme comédienne, mais qui œuvre aussi dans le domaine des soins énergétiques. Puis, tu fais aussi des vidéos, tu as une chaîne YouTube, tu abordes beaucoup de sujets en lien avec ce qui se passe en ce moment. Il y a une des vidéos que tu as faites dernièrement que tu parlais de ce que tu as nommé le passage obligé. Et c'est le sujet aujourd'hui que j'ai envie d'approfondir avec toi. Je veux qu'on parle de cette Ouais. idée-là de, tu sais, on traverse quelque chose en ce moment au niveau de l'humanité. Là. C'est pas ordinaire, puis c'est un passage obligé. Fait que, est-ce que tu peux commencer en m'expliquant c'est quoi pour toi cette notion-là? Ben, le passage obligé, c'est de l'inconscience à la conscience. Oui. C'est comme une naissance, en fin de compte, comme un accouchement. L'enfant doit passer, tu sais, de l'utérus de la maman, par une petite, espace tout avant de venir au monde, mais on est là-dedans, là. On est dans le Ça fait petit mal. espace bien étroit, ça fait mal, puis on sait pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir au bout, on voit un peu de Ouais, hein? lumière au bout du tunnel, mais pas tant. On est en train de l'humanité est en train de basculer dans le bon sens. Ouais, je suis J'ai d'accord. jamais vu autant d'éveillés de ma vie. Ouais, je suis J'ai d'accord. jamais Ça prenait le pandémie pour qu'on y arrive. Il y a pas d'autre ça Ouais. prenait un événement aussi, gros que ça, Oui. grossier, devrais-je dire, que ça, pour nous réveiller. Parce que sinon, on sera encore avec nos chips devant, tout le monde en parle, tu sais. On n'aurait rien changé dans nos vies, on continuerait à faire notre petite vie, nos petites affaires, nos petites courses, voir nos amis, mais on n'aurait pas conscientisé ce qui est en train en fait, ce qui se passe depuis tellement Passé. longtemps, depuis tellement, tellement longtemps qu'on se fait mentir, on se fait manipuler, on se fait vire d'un bord, vire de l'autre, puis on voit rien. Moi, ça fait longtemps que je suis éveillée, ça fait depuis 85 que je suis éveillée, donc je sais ce qui s'en vient depuis longtemps. Puis quand la pandémie a Mm. commencé, j'ai vraiment fait: «Ah ben, tabarouette, c'est comme C'est ça ça, qu'ils hein? vont y arriver». C'était vraiment le plan était vraiment très bien ficelé. Oui, il y avait un éveil qui s'en venait, puis ben, cet événement-là a été un choc pour beaucoup de gens, donc un choc nécessaire, mais en même temps, c'est une bénédiction. Mhm. Absolument. C'est vraiment l'outil dont on avait besoin pour, élever les consciences encore plus. Parce qu'il y avait certains gens éveillés, il y avait des gens qui savaient qu'on se faisait manipuler au niveau des banques et tout ça, blablabla, le gouvernement, tout ça. Il y a plein de gens un peu partout qui s'éveillaient. Là, c'est en grand nombre. Les lanceurs d'alerte en ce moment, là, moi, je suis très impressionné par le nombre tu sais, de toutes sortes, là, de tous milieux, les gens s'éveillent. C'est pas juste, des c'est pas juste du monde qui sont, un petit peu, comment dire, désobéissants, là, tu sais, c'est pas juste des rebelles qui s'éveillent. Pas pantoute, là. Il y a du monde il y a du monde vraiment avec tu sais, bon, des grades, tu sais, des études universitaires, puis ah ouais donc, puis du monde des médecins qui s'éveillent, des gens, là, ils s'éveillent puis ils commencent à en parler, mais moi, j'avais des gens autour de moi qui étaient des médecins ou des gens dans la médecine ou des dentistes ou des choses comme ça qui s'éveillaient, mais qui en parlaient pas. Mais là, les gens en parlent. L'idée de passage obligé, ben, c'est que dans le fond, on est quand même positif dans la manière dont on voit les choses. C'est qu'on se dit, ben, c'est un passage obligé, mais comme l'accouchement est très difficile puis fait mal, à la fin, tu as le plus beau petit cadeau du monde quand tu as ton bébé dans tes bras. Fait que c'est cette idée-là de dire, ben, on a quand même l'idée, la notion que le meilleur est à venir. Ah ben absolument, mais il n'en tient qu'à nous de créer ce qui s'en vient. C'est sûr que si on continue à alimenter la peur, puis continuer dans cette zone-là, c'est sûr qu'il y a des gens, heu, bon, je vais Mm. m'aventurer sur ce terrain-là, les portails organiques. C'est des êtres qui ont pas d'âme, qui sont pas humains, mais qui ont l'air humains, qui se comportent comme des humains, puis mais ils sont totalement Mhm. programmés à suivre le narratif de la cabale. Donc, il y a 50 de la population, approximativement, entre 40 et 50 qui sont des portails organiques.
C'est eux qui c'est eux qui mettent en place toutes les mesures. En OK. général, ces gens-là sont à la tête des gouvernements, c'est des gens qui sont très, très bien placés dans la société pour, Mhm. OK. exécuter les ordres, autrement dit, sans se Hmm. questionner. Comme ils ont pas d'empathie, puis, ben, ils font ce qu'on leur dit, tout simplement. Si tu mentionnes que c'est 40 à 50% des gens, c'est qu'on est presque une minorité ou peut-être une légère majorité, mais ils sont vraiment très nombreux, donc. Tout à fait, effectivement. Puis c'est au restant des humains Mhm. parce que je sais qu'on va se sortir de tout ça, là. Je sais qu'on Oui. s'en va vers une victoire, si tu veux, entre guillemets. Je suis pas trop, friande de ce Oui. mot-là, mais bon, de l'humanité. On est en train vraiment de connecter avec notre conscience supérieure. On est en train de revenir dans nos cœurs et ça va dépendre qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Est-ce qu'on va continuer à générer de la peur? Est-ce qu'on va continuer à acheter toute la peur qu'on essaie de nous faire avaler? Est-ce qu'on va décider de se tenir debout? Ça va dépendre beaucoup de nous. On crée notre réalité, ça dépend de quel bord on va prendre. Parce qu'on peut aussi continuer à marcher à genoux, à quatre pattes, puis à faire des salam-aleiks au gouvernement, puis tous les gens qui nous dirigent. On peut aussi choisir cette avenue-là. Je ne le souhaite pas, mais Dans le fond, dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours une minorité qui a changé les choses, qui a changé, qui a mis en place des lois plus justes, aboli les inégalités et tout ça. Donc, c'est pour ça, moi aussi, j'ai tendance à dire, ben, on est déjà plus cassé. Puis, peut-être qu'il va y avoir un genre les gens auront toujours le choix de choisir leur réalité. Fait que peut-être qu'ils vont en avoir qui vont aller dans une direction, mais selon moi, chacun peut aller dans la direction de son choix puis aller vers l'amour au lieu d'aller vers la peur. exactement. La peur, de toute façon, c'est la nourriture de l'égrégore de la pandémie. Ils se servent de ça de ces lignes de temps-là, de la peur, pour Ouais. nourrir l'égrégore du COVID. C'est un égrégore immense. J'ai jamais vu un aussi gros égrégore de ma vie, là. C'est énorme, puis c'est international, c'est worldwide, là, à grandeur de la planète. Tout le monde a peur. C'est quelque chose, là. Fait qu'à chaque fois que tu tombes dans la peur, dans la ligne de temps de la peur de la COVID, tu Ouais. nourris cette espèce de gros égrégore immense-là. Puis plus tu le nourris, plus il grossit. Puis plus il grossit, plus tu as peur. Puis C'est plus ça. c'est un cercle vicieux. Fait qu'à un moment donné, il faut juste comme arrêter. Tu sais, comme les infirmières qui sont tenues debout, là, elles ont fait basculer les choses de leur côté, à leur avantage, parce qu'elles se sont tenues debout. Elles n'ont pas été frappées personne. Elles sont pas parties en guerre. Elles ont juste dit non, non, c'est tout. C'est Ouais, pas c'est plus ça. compliqué que ça. Faut pas tomber dans la dualité non plus, puis de partir à la Mm. guerre, puis les pros, puis les contre, puis tu sais, moi je suis pro-vaccin, toi t'es anti-vaccin, je t'haïs. Hey, il faut arrêter ça, là. Sérieux. Oui. On vient tous de la même place. On vient tous de la source centrale. On vient tous de la même place. Nous, ici sur Terre, on vient tous de la même place. On va s'arrêter. Les familles qui veulent plus voir ma tante ou parce qu'elle n'est pas vaccinée ou qui veulent plus voir leur mère ou c'est débile, là. Et parmi, justement, ceux qui suivent les règles et qui sont Mm. vaccinés et qui veulent que les autres autour d'eux le soient aussi, souvent, c'est des OK. portails organiques. Parce qu'il y en a dans Mhm. nos familles, hein. Il y a beaucoup de gens, même du côté qu'on pourrait appeler bon, éveillés ou ceux qui sont qui comprennent la spiritualité et tout ça, qui ont trouvé ça extrêmement difficile l'année passée, dont moi personnellement. Moi, je l'ai été extrêmement profondément dans la peur et dans la nuit noire de l'âme parce que justement, c'est comme si je comprenais plus rien de ce qui se passait. Alors, de là, je pense que c'est encore plus important de transmettre le Mmh. message de cette idée-là du passage obligé en disant, ben, ça n'a pas besoin de rester comme ça tout le temps. Puis il y a moyen de voir de la lumière au bout du tunnel. T'sais. C'est sûr. Oui, absolument. Il y en a. Moi, je la vois, la lumière, là. Elle est présente beaucoup, beaucoup en ce moment sur Terre, comme jamais avant, là. Comme on n'a jamais connu avant. C'est vers ça qu'il faut tendre, c'est vers la lumière qu'il faut mettre notre attention, pas vers ce qui va pas vers la noirceur puis le chaos. Plus on regarde le chaos, plus on pense au chaos, puis on parle du chaos, plus on nourrit le chaos, puis plus le chaos devient gros. Fait qu'il faut arrêter de nourrir qu'est-ce qui va pas.
faut commencer à basculer de l'autre côté, tomber dans ce qui est amour, euh, possibilité infinie, la paix, la bienveillance. Les gens ont plus de bienveillance. C'est débile, c'est ça. La Ouais. bienveillance, là, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, vacciné ou pas. Être bienveillant, c'est ça. Être dans l'accueil de l'autre, ouvrir son cœur à l'autre, puis comprendre pourquoi l'autre Non, a fait exact. ces choix-là. C'est correct, il n'y a pas de mauvais choix. Alors, il faut accepter d'aller vers ce qui est bienveillant, amour, paix, harmonie, joie, le plaisir d'être ensemble, le fun. Le monde n'a plus de fun. On nous a coupé Ouais. toutes nos sources de fun. Là, On c'est trouve autre rendu qu'on ne peut chose. plus faire du ski. Oui, Moi, oui, j'en ris parce que je trouve ça tellement énorme. c'est clairement politique, c'est clairement dans le but de faire du mal à ceux qui n'ont pas le vaccin, pas dans le Oui. but de protéger qui que ce soit. Là, Non, 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 c'est pour nous empêcher d'avoir Mais du bon, fun. Mais oui, moi je ris, je trouve ça drôle, je te jure, là, j'en ris, là, mais vraiment, j'écoute pas les nouvelles, ça fait 20 ans que j'écoute pas les nouvelles. Mais tu sais, j'en entends parler parce que tout le monde en parle à un moment donné, là, il y a toujours quelqu'un dans un endroit qui va dire « Hey, t'as-tu entendu qu'est-ce que chose a dit? » Puis fait que j'en entends parler, puis des fois, je suis comme « Il a dit quoi? » on se dit, c'est-tu réel? C'est-tu vraiment en train de... Puis justement, comme tu disais tantôt, ça nous évite de tomber dans la dualité, de ne pas commencer à tomber dans la haine, de les détester, là, puis ben non, parce que tu joues le jeu quand tu fais ça, tu sais. Exactement, tu as tout compris. Tu joues dans la pièce de Ouais. théâtre quand tu embarques dans les émotions. Dans les émotions négatives, là, genre haine et ressentiment, Mhm. jalousie, envie, peu importe, tout ce qu'on peut ressentir, trahison. On se sent bien, bien trahi en ce moment aussi au Québec parce qu'on se rend compte qu'on nous a menti allègrement puis qu'on nous a pris pour des imbéciles. Fait que les gens sont en réaction en ce moment. Puis il faut revenir à la neutralité dans le cœur, c'est nulle part ailleurs, pas dans le mental. C'est le mental qui est en réaction. C'est pas le cœur. Le cœur, il y a pas de... Le cœur, c'est la bienveillance, c'est l'amour. Il y a pas de conflit dans le cœur. Les conflits sont ici. T'as des trucs justement pour aider les gens à sortir un peu plus de leur mental, puis aller dans le cœur, effectivement, donc sortir de l'ego aussi, qu'on pourrait dire. Là. Oui, mais c'est d'en prendre conscience que tu es dans l'ego. C'est d'en prendre conscience. Quand tu es dans un état de colère ou de peu importe, de vengeance, peu importe toutes ces émotions-là, d'insécurité, tu es dans l'ego. Pose-toi pas la question plus loin que ça. Si c'est ce que tu ressens, tu es dans l'ego, tu es dans le mental. Le mental, lui, tout ce qu'il veut, c'est survivre. C'est lui qui te garde vivant. C'est lui qui fait que tu survis jusqu'à ce jour-là. C'est l'ego. Lui, il va s'assurer que tu fais jamais rien de trop outsider. Il a peur de l'inconnu. Lui, il veut que c'est le même, c'est le même, puis c'est le même. Ça se fait de même, puis essaye pas de t'en aller ailleurs. Il va tout faire dans son pouvoir pour t'empêcher d'y aller. Il va tout faire pour t'empêcher de penser différemment que le narratif. Il va tout faire pour te garder dans l'obscurité, dans l'ignorance. Fait que les gens sont dans le mental, beaucoup, 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 beaucoup. Ils sont dans la survie, ils sont dans la peur de perdre leur job, la peur de perdre leur enfant, la peur des vaccins, le mental, il est comme ça. Bien, on est complètement déconnecté de nos cœurs. Il faut revenir là. Fait que le truc, là, c'est vraiment juste de conscientiser que tu n'es pas dans ton cœur. Là. Si tu es dans la peur, tu n'es pas dans ton cœur. Fait que reviens consciemment, mets ta main sur ton cœur, puis prends quelques bonnes respirations, puis descends ici, là. Juste prends le temps de descendre parce que ton mental, il te tient tellement occupé que tu n'as pas le temps de descendre dans le cœur. Tu n'as même pas le temps de te poser la question, c'est quoi descendre dans le cœur? Ton mental, il spin à 90 000 à l'heure. C'est un hamster avec des cuisses olympiques, là, tu sais. Fait que, faut vraiment arrêter le mental, arrêter d'écouter la TV, arrêter de lire les journaux, arrêter ces réseaux sociaux. Prenez du temps dans le silence. Faites le silence dans votre vie, dans votre maison, dans votre être. Si il faut que vous méditiez, ben méditez. Moi, je suis pas très méditation, là. Je suis pas une grande fan.
Mais je me prends des moments où je suis vraiment assis tout seul, là, puis je prends le temps de respirer, de descendre dans mon cœur, de juste de ressentir la paix. Il y a des gens qui n'aiment pas la méditation, mais ça compte pareil si tu fais Exact. juste t'arrêter puis Mais être dans le silence. mais il y en a qui préfèrent écouter des Oui, CD de c'est ça. méditation, des choses comme ça. Tout est bon, il y a rien de mauvais, Mhm. tout est parfait. Moi, je marche beaucoup avec mon chien à la campagne, je suis au bord d'un lac, c'est magnifique. Fait que je marche beaucoup, beaucoup dans la nature, puis c'est ma façon à moi de me reconnecter. Je parle pas, je Ok. dis pas un mot, même quand je suis avec mon conjoint, on parle pas. On Moment est présent. juste dans le moment, dans notre cœur, dans le moment présent. En plus de nos jours, avec les téléphones et tout, ben, on n'a plus même pas l'occasion de s'ennuyer, puis d'être là, puis d'être juste pensif. On prend le cellulaire, puis on va sur Facebook. Tu sais, Exactement. la majorité des gens ont même plus l'occasion de s'arrêter, puis d'être dans le silence, puis de s'arrêter. Donc, ça nuit pas mal au fait que, à la capacité d'être dans le moment présent. Puis c'est voulu comme ça Ouais. aussi. La société est faite pour qu'on s'arrête pas, pour qu'on soit toujours Mhm. sollicité, que nos sens soient constamment sollicités, pour pas qu'on prenne le temps de justement de revenir dans nos Ouais. cœurs, pour connecter avec qui on est vraiment. On n'est pas le mental, on n'est pas le corps de carbone, le corps physique, on n'est pas ça. On est des poussières d'étoiles, on est lumière, on est des êtres avec une puissance incroyable. Puis ils veulent pas qu'on se souvienne de ça. C'est ça que l'humain est en train de faire, il est en train de reconnecter avec qui il est vraiment. Ça s'en vient là, ça s'en vient à grands pas. Faut juste se tenir debout, se réunir comme ont fait les Mhm. infirmières. Pour moi, c'est un excellent exemple. La GRC aussi, c'était extraordinaire, vraiment, au gouvernement pour dire: «Écoutez, nous, on est supposé défendre le peuple, on est là pour faire des enquêtes, fait qu'on fait une enquête». Wow! Mais ça, c'est des exemples de juste se tenir debout, puis c'est fait C'est avec ça. respect, dans la paix. Il y a pas d'insultes, Ouais. c'est juste de se tenir debout, point. Si tout le monde fait ça, là, écoute, on Ouais. gagne haut la main, ils peuvent plus rien faire. On n'a pas besoin d'aller tuer personne, on n'a pas besoin de monter aux barricades puis avec une hache dans les mains, on n'a pas besoin, c'est pas nécessaire. On est plus puissant qu'on pense. Tellement! Hey, c'est une poignée de monde, sont c'est ceux qui nous dirigent, c'est une minorité qui nous dirigent. Ils sont quoi? Je sais pas combien de gens, mais ils sont pas nombreux là, quelques milliers, comparativement à C'est ça. 8 milliards qu'on est sur terre maintenant. Fais le calcul, on Mm. s'écroule, on s'écrase devant eux, je trouve ça, on n'est plus là. Faut on ça, c'est le vieux monde, c'est l'ancienne façon, c'est les vieilles affaires, c'est les vieux concepts, les vieilles croyances. Les croyances aussi et les concepts, c'est une épine dans le pied des humains. On est habitué de faire les choses d'une certaine façon, puis il faut arrêter de refaire toujours les mêmes choses de la même façon, puis attendre à des résultats différents. On n'aura pas de résultats Ouais. différents tant qu'on ne changera pas notre façon d'être. Tout à fait. Ouais, ben écoute, je suis contente qu'on ait un petit peu abordé ce sujet-là. Puis, tu sais, moi, ce que j'espère, c'est si ça peut aider des gens à avoir un petit peu d'espoir, de dire que ah oui, c'est vrai, c'est pas toujours facile ce qu'on voit, puis qu'on lit des nouvelles, puis ça nous rend, tu sais, ça nous rend de mauvaise humeur. C'est voulu, je pense, que la nouvelle nous rende de mauvaise humeur. Mais au-delà de ça, oui, il y a vraiment il y a de la lumière au bout du tunnel, c'est la meilleure manière de le dire. Là. Puis c'est bien parce qu'il y a plein de nouvelles choses que, tu sais, des ce qu'on appelle le nouveau monde qu'on veut bâtir. Il y a plein de nouvelles manières de faire. Puis, tu sais, je suis dans des groupes, tu sais, sur Facebook de gens qui se réunissent puis qui essaient de faire autrement. Puis, ça m'amène même à toi, ton projet que tu es en train de faire en ce moment de série web de Sylvain Michaud, parce que c'est une manière différente Oui. d'approcher l'art et la télévision, les séries et tout ça. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un tout petit peu. Ben oui, c'est une série qu'on a écrit, Sylvain et moi, pour le web. On veut absolument pas vendre ça aux Mm. télévisions, à Radio-Canada, TVA, tout ça, on veut rien savoir de ça. On veut faire les choses à notre façon, sauf que la structure n'est pas encore en place pour accueillir des projets comme ça, tu sais. Il y a quelques téléwebs qui sont sortis, là, Liber TV, je pense qu'il y a
Lux Média aussi, avec André Pitre, ils ont une plateforme web, mais tu sais, c'est vraiment on est à nos premiers balbutiements, là. Fait que, tu sais, on ne sait pas trop quoi faire avec notre projet parce qu'en fin de compte, on n'est pas produit, c'est nous autres, on se produit tout seul, Sylvain et moi. Ça coûte cher faire des séries comme ça. Faut, tu sais, faut payer le monde, faut, bon, blablabla, etc., etc. Fait que nous, on n'est pas payé pantoute là-dedans pour l'instant. On a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. On a mis un an de notre vie sur une base régulière, presque quotidienne, à écrire tout ça, à penser à tout ça. Sylvain, il a fait le montage, il réalise, il a réalisé la série. Fait qu'on s'est on s'est embarqué dans un super projet, sauf que là, on ne sait pas trop quoi faire avec notre bébé, tu sais. On veut pas le donner à personne en exclusivité. Les plateformes sont pas encore tout à fait prêtes. Fait que là, pour l'instant, on est sur Indiegogo. On fait une levée de fonds en même temps. Fait que les gens vont pouvoir le visionner là. On va mettre un épisode par semaine sur Indiegogo. Ceux qui veulent nous aider à donner des sous pour qu'on puisse continuer, parce que là, on est arrêté. On avait 12 épisodes d'écrits, on en a fait 6 pour le moment parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. On s'est engagé dans trop de frais, puis on a fait comme, OK, là, wow, on va commencer par renflouer les coffres, se trouver des équipes aussi de tournage, parce qu'on a fait ça vraiment avec 3 bouts de ficelle, puis vraiment, là, avec tu sais, des gens qui commencent dans le métier aussi, qui ne sont pas nécessairement professionnels comme caméraman et tout ça. Mais c'est correct, ça a été une super belle expérience. Mais là, à partir de maintenant, il faut qu'on trouve une façon de rentabiliser ça et que les gens puissent le voir en le plus grand nombre possible. On veut que plein de monde voit notre série. On veut que ça chiffre en millions, là, tu sais, que ça aille en France. On veut que les gens puissent aussi s'inspirer de cette nouvelle façon de faire là, parce qu'il faut créer, il faut qu'on aille ailleurs. Il faut quitter les sentiers battus des télévisions traditionnelles, puis faire quelque chose de nouveau. Si on veut que les gens regardent autre chose aussi que ce qu'on veut bien nous présenter à Radio-Canada et à TVA, il faut créer quelque chose de nouveau, mais pour le créer, ça prend des... Puis ensuite, ça prend des plateformes pour que les gens puissent le voir. Fait qu'on est là. On est dans une espèce d'impasse de OK. Ouais, Indiegogo, tu m'as dit. Je le mettrai en dessous de vidéo, comme ça, si les gens veulent aller voir, là, déjà, ça ressemble à quoi, ils pourront aller voir ça. Puis, tu sais, je vais aussi mettre le lien vers ta chaîne YouTube, tu as un site aussi. J'ai un site Internet pour mes liens. soins. Oui, puis je fais des soins énergétiques aussi. Ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup en ce moment. Les gens sont tellement en détresse, sont tellement mêlés, ils n'arrivent plus à avoir le bout de tout ça. Fait que je fais des soins, je les fais souvent à distance parce que je suis au Saguenay. Fait que mes clientèle est un peu partout. Je fais ça de chez moi, à distance, puis ça marche. Puis pour les gens de la région, ben je le fais en présentiel. Je connais très bien le principe, puis oui, ça fonctionne autant que ce soit à distance ou en personne. Donc, tout à fait. Fait que je vais mettre tous ces liens-là, puis les gens vont pouvoir me contacter. Fait que merci beaucoup pour ton temps d'avoir été là avec moi aujourd'hui.